ministre. La parole est à Madame Marjolaine Meunier-Millefert pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre des Transports et je voudrais y associer l'ensemble de mes collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un chantier et non plus un projet. Je veux parler évidemment du Lyon-Turin, auquel le Premier ministre a réaffirmé la semaine dernière son soutien politique et financier. Comme il l'a rappelé lors de sa visite en Maurienne, cette infrastructure est d'un intérêt stratégique national et européen, car elle facilitera le transport des biens et des personnes, non pas seulement entre Lyon et Turin, mais bien sûr l'ensemble du corridor méditerranéen qui relie toute l'Europe du Sud, d'est en ouest, de Lisbonne jusqu'à Kiev. Ce chantier permettra à terme de basculer 1 million de camions des routes vers le rail, une bouffée d'air pur pour les vallées alpines qui seront moins polluées et la preuve concrète que le développement économique et écologique peuvent et doivent aller de pair. Mieux, lorsque ce grand chantier rencontrera le projet du président de la République de faire de Lyon l'Interland du port de Marseille et de développer l'axe fluvial Méditerranée-Rhône-Saône jusqu'au Rhin, la région Auvergne-Rhône-Alpes deviendra le premier hub bas carbone d'Europe du Sud, confirmant sa position stratégique et la France avec elle de carrefour européen. La confirmation régulière de l'engagement du gouvernement sur le Lyon-Turin est nécessaire dans un dossier qui, par nature, se joue sur le temps long. Après les larges concertations organisées auprès des élus régionaux sur le phasage des accès et les récentes annonces sur le financement des études, cette venue ministérielle affirme clairement que ce dossier qui semblait bloqué en quart est bel et bien en marche. Il importe à tous que la déclaration d'utilité publique qui date de 2013 ne tombe pas. C'est un signal fort qui doit nous permettre de réfléchir ensuite à la mise en place de la démarche grand chantier pour les accès nouveaux qui permettront aux élus concernés d'anticiper les travaux et au tunnel de base dont on espère l'ouverture en 2030-32 au plus tard, de réaliser son plein potentiel. Pour conclure, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement abordera les prochaines étapes? L'État a promis d'engager le tour de table financier des accès, de connecter ce sujet au contrat de plan État-région et avec l'ensemble des infrastructures de transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pouvez-vous nous donner une vision d'ensemble, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Patrice Vergriete, ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Marjolaine Meunier-Millefert. Vous avez raison de rappeler les nombreuses vertus du projet Lyon-Turin qui est aujourd'hui devenu un chantier avec près de 40 km de galeries aujourd'hui creusées. Dans la perspective des prochaines élections, rappelons aussi qu'il s'agit d'un projet européen qui relie davantage nos pays et qui permet de développer les différents territoires. C'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne a été mobilisée. Elle finance 40% aujourd'hui du projet et une demande a été adressée pour monter cette participation à 55%. Pour être complet, et comme vous le rappelez, ce projet doit à long terme prévoir les accès et la désaturation du nœud ferroviaire lyonnais. En janvier, le gouvernement est parvenu à un accord concernant le financement des études avec la région et les collectivités locales concernées. Je salue cette mobilisation qui a permis là aussi d'adresser à la Commission européenne une demande de financement à hauteur de 50% des dépenses éligibles et l'État mettant les 2/3 restants. En parallèle, l'État et la région se sont aussi accordés sur un contrat de plan État-région particulièrement ambitieux pour les mobilités, pour la région, puisque nous avons 1,4 milliard d'euros qui seront investis pour les territoires, dont 430 millions pour le ferroviaire et 322 millions pour les services express des régions métropolitaines. Voici donc deux nouvelles preuves très concrètes de l'action du gouvernement pour la décarbonation des mobilités. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Florent.